Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Bon, aujourd'hui, on va vous présenter le programme qu'on doit suivre pour l'apprentissage de la programmation, savoir les langages basiques et aussi indispensable à la programmation web comme mobile, de le HTML et le CSS3, le HTML5 et le CSS3. Bon, aujourd'hui, on va faire une présentation de la formation qu'on doit suivre pour aboutir à sa fin. La présentation est tout là. D'abord, apprendre les bases de la programmation HTML et CSS. Tout d'abord, on va commencer par l'HTML, l'introduction. Ensuite, on va passer au paragraphe, les titres, les balises emballées, les commentaires, les listes, les liens, insertion d'images, la balise vidéo et audio, les tableaux, les formulaires. Aussi, en fait, on va passer au CSS. Le CSS, on va faire une petite introduction. Et on va passer ensuite à la pratique parce que c'est le CSS qui est plus utilisé aujourd'hui parce que même si l'HTML est indispensable, c'est le CSS qui le forme ou bien qui le modifie pour que les pages HTML puissent être beaux à voir. Bon, on va commencer par une petite introduction. Comment utiliser le CSS dans du HTML, les méthodes d'utilisation du CSS dans du HTML, c'est-à-dire il y a 3 méthodes. On va les démontrer au niveau de la programmation. Si on commence dès les premiers exercices ou bien dès les premiers sites ou bien les exemples à programmer. D'abord, on va passer les classes et les ID, les séparateurs. Quand on parle des séparateurs comme les divs, les spans et autres, les polices qu'on doit utiliser dans nos sites web et nos pages aussi. Quelques propriétés CSS, c'est-à-dire les propriétés CSS et leurs fonctions. On va juste faire des petits exemples et démontrer leur fonctionnement ou bien leur utilité dans notre page web ou bien dans nos pages HTML. Les effets, vous savez tous que le CSS, c'est ce qui fait des effets au niveau de nos pages web ou bien au niveau de nos sites web, tels que le CSS et même aussi le JavaScript. On va en parler dans d'autres tutoriels. On va en parler du JavaScript et des animations qui est aussi un langage qui est incontournable, le JavaScript, parce que aussi il fait partie des meilleurs langages de programmation à part le Python. Bon, ensuite on va passer comment structurer son site web, ça veut dire les différentes dispositions des contenus de notre site web, les containers et les flashbox et les media queries pour la responsivité de nos sites web. Et on va finir cette formation avec les media queries. C'était tout ça pour vous présenter le programme qu'on doit suivre. Et je vous incite d'abonner à ma chaîne YouTube et de le liker ou bien un peu plus de commentaires si vous voulez aussi des tutoriels un peu pratiques et ou bien un peu récentes, du moins. Voilà, merci beaucoup.